En 35 ans, la Yougoslavie, un vestige de la guerre froide, vous allez le voir. Reportage de Régis Nussbaum et Nedim Lonkarevic. C'était l'un des secrets les mieux gardés de l'ex-Yougoslavie. Un secret dissimulé au bout de cette petite route de campagne près de Sarajevo. Une maison d'apparence discrète qui cache l'entrée du bunker de Tito. Celui qui nous sert de guide est le colonel Grabovica. On aspire l'air à 170 mètres au-dessus de nous, à la surface, pour le purifier dans ses filtres. Le colonel Grabovica a été chargé de veiller pendant des années sur cette forteresse souterraine de 6000 mètres carrés, sous le portrait officiel de Tito. Des salles de travail, des toilettes, des cuisines, des bureaux et des centaines de mètres de coursives, tout date des années 70, l'époque de la guerre froide. 350 personnes devaient pouvoir survivre à une attaque nucléaire pendant 6 mois. Le maréchal Tito disposait, lui, de ses propres appartements privés. Voici le salon. C'est ici qu'il devait recevoir ses invités. Ça, c'est sa chambre à coucher, où il pouvait se reposer. Quand j'ai pris mes fonctions, le 15 septembre 1979, j'étais obligé de signer l'engagement de garder ce secret d'État. Je ne pouvais dire à personne où je travaillais, ni ce que je faisais, même pas à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Un bien lourd secret qui a coûté la somme astronomique de 4,5 milliards de dollars pour 26 ans de travaux. Rien ne pouvait détruire ce bunker. Même les missiles intelligents ne pouvaient pas entrer ici. Et pourtant, tout cela n'aura finalement servi à rien. Tito n'est jamais venu, il est mort quelques mois seulement après la fin des travaux. Alors, le colonel Grabovica se console en recevant ses artistes, qui vont bientôt investir les lieux pour en faire un musée. Notre projet est comme une machine à remonter le temps. Nous voudrions préserver cet héritage. C'est pour ça qu'on demande aux artistes de s'imprégner des lieux avant de commencer leur travail. Le bunker de Tito va donc connaître une deuxième vie. L'occasion pour les futurs visiteurs de se plonger dans la nostalgie de l'ancienne Yougoslavie, un pays aujourd'hui disparu. Les sports à présent avec d'abord la liste des 23 joueurs de l'équipe de France de football qui rencontrera la semaine prochaine la Roumanie et le Luxembourg en éliminatoire de l'Euro 2012. On note le retour au milieu du terrain de Yoann Gourcuff et de Samir Nasri et on attaque la toute première convocation du Stéphanois Dimitri Payet, le meilleur buteur du championnat de France. Toujours en football.